L'euro numérique arrive, et sur papier, ça a l'air cool. L'argent a finalement une belle mise à jour. Et en creusant un peu, ça ouvre la porte à des choses assez inquiétantes. On décortique ça aujourd'hui. Je vais te partager mes craintes que j'ai en général là, avec les CBDC, donc les fameuses monnaies numériques émises par les banques centrales, parce que j'ai relevé au moins 3 situations qui pourraient se produire, qui me préoccupent là, si une monnaie comme ça devait être adoptée. Mais juste avant ça, Belge, la nouvelle de la semaine. La nouvelle de la semaine, Ouais. qu'est-ce qu'on a vu en début de semaine? Christine Lagarde a annoncé que l'euro numérique pourrait être prêt en octobre 2025. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Tout ce qui manque, c'est le côté législatif de la chose. Donc, la Commission européenne et le Parlement européen vont devoir se prononcer là-dessus. The deadline for us is going to be October of 25, and we are getting ready for that deadline. Mais techniquement, la monnaie serait prête pour octobre. C'est la date qui est ciblée. Donc, on sent vraiment que ça devient officiel comme chose. La monnaie numérique de la Banque centrale européenne semble arriver. Puis Sam, je vais te montrer tout de suite ce qui se passe parce que les gens, il y en a peut-être qui sont pas familiers avec c'est quoi une monnaie numérique de banque centrale. Nous autres, on tripe sur le Bitcoin qui est une crypto-monnaie. Ben, une monnaie numérique des banques centrales, c'est un peu ça. C'est une monnaie numérique qui utilise une technologie qu'on va dire similaire à Bitcoin. Là, je mets ça vraiment entre guillemets parce que c'est pas vraiment pareil. Mais en fait, ça vise à remplacer l'argent comptant puis que la monnaie, au lieu que on la transige à l'aide de billets, si on veut, mais on peut le faire, mettons, pair à pair avec notre téléphone, purement avec la technologie numérique. Donc, je te montre, peut-être que les gens pensent que c'est juste l'euro qui font ça, mais c'est pas juste l'euro qui planifie faire ça. Je te montre une carte qui date, Sam, de 2022. Ça montre tous les pays dans le monde qui regardent l'option d'une monnaie numérique de banque centrale. En 2022, il y en avait plus de 100 pays qui regardaient l'option. Ça a un petit peu changé depuis les derniers mois, dernière année peut-être. Mais il y a encore énormément de pays qui regardent cette possibilité-là. Au Canada notamment, c'est encore étudié. On a ralenti un peu la recherche envers ça. Mais c'est encore étudié, c'est encore une option. États-Unis ils ont déclaré récemment, là, le président de la Fed a déclaré que c'était pas dans les plans. Puis la nouvelle administration aussi déclaré que c'était pas dans les plans d'en faire une. Mais en Chine, notamment, ça fait longtemps que ça existe, que c'est en projet pilote. Puis il y a beaucoup d'autres pays à travers le monde que c'est le cas quand même. Fait qu'il y a une monnaie numérique de banque centrale, c'est pas juste européen, c'est partout dans le monde. Puis effectivement, il y a des choses inquiétantes en lien avec ça. Puis je sais pas si tu veux commencer avec une des premières choses. T'en as dit 3 tantôt, il y en a peut-être plus que ça. Mais vraiment, il y a des choses à considérer parce que c'est le genre de choses que ça paraît bien. Les gens sont, bon, une mise à jour pour la monnaie plus numérique, bonne chose. Mais il y a des choses à penser, clairement. Il y a des choses à penser. Puis on dirait qu'il y a un empressement. Là. On a écouté Christine Lagarde qui a dit ça. On veut que ça soit instauré dès cette année. Là. Donc c'était pas prévu pour cette année. C'était prévu pour, je pense, 2026 ou 2027. Mais là, on veut vraiment que ça soit fait cette année. Puis je me dis, j'essaie de me mettre dans la peau un peu de la Banque centrale européenne. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire une CBDC? Puis, pour moi, là, j'en suis venu à la conclusion, Belge, c'est pour se donner plus de pouvoir en tant que banque centrale. Parce qu'en ce moment, le pouvoir de la Banque centrale européenne ou un peu toutes les banques centrales là, dans le monde présentement, c'est que tu peux jouer avec le taux d'intérêt. Ouais. Donc, tu peux monter le taux d'intérêt si tu veux ralentir l'inflation, par exemple. Donc, tu peux augmenter le taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, stabiliser les prix, ou tu peux baisser le taux d'intérêt si tu veux vraiment stimuler l'économie. Fait que l'ajout d'une CBDC en Europe, je pense que ça serait pour se donner juste plus de pouvoir en général pour justement soit stimuler l'économie ou ralentir l'inflation. Puis je te montre 3 exemples là, que c'est mes 3 craintes que je te parlais tantôt. Puis je te dis pas que ces exemples-là, c'est leur but en ce moment de la Banque centrale européenne, mais c'est sûr que c'est des possibilités futures qui pourraient se produire. Là. Fait que je vais avec ma première, c'est
à la place de baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie, par exemple, est-ce qu'on pourrait voir une CBDC avec une date d'expiration sur notre argent ou des incitatifs là, pour la dépenser plus rapidement, justement, pour amener les gens à juste dépenser pour stimuler l'économie? Ben oui, tu sais, je suis content que tu en parles parce que j'ai justement un support à te montrer là-dessus parce que en Chine, ça fait, comme je disais un petit peu plus tôt, ça fait un longtemps qu'il y a un projet pilote de ça puis que c'est déjà déployé dans la population, à tout le moins en partie. Puis c'est une idée qui est explorée de vraiment mettre une date d'expiration sur la monnaie parce qu'une monnaie numérique veut dire que la monnaie, elle est programmable en tant que telle. On peut programmer la monnaie à certaines conditions. On peut dire, par exemple, si on est dans une crise économique, là, puis on parle en ce moment avec les tarifs de Trump qui bouleversent un peu l'économie partout dans le monde, si on a à avoir des problèmes économiques qui découlent de ça, ben on pourrait très bien dire, bon, la Banque centrale, elle émet des chèques, un peu qu'on a eu dans la COVID-19 pour essayer de stimuler la dépense, puis ces chèques-là, ben, du moment que tu reçois ton argent, ben, il est conditionnel. Elle peut être dépensée seulement au Canada ou pour des entreprises canadiennes, des entreprises locales pour stimuler l'économie locale. Mm-hmm. On pourrait dire, doit être dépensée dans les 3 prochains mois parce qu'on veut stimuler et sortir de la crise qui est actuelle. On veut pas que vous gardez cette monnaie-là pendant des années. On veut la dépenser tout de suite. Fait que ça ouvre la porte à des choses assez étranges. Je vais te montrer rapidement le clip. C'est le Wall Street Journal qui ont rapporté ça. China's central bank could put an expiration date on the digital money, similar to how lottery winnings have to be spent before a certain date. It means that the Chinese government could set up a whole lot of things to have your currency maybe valid or invalid based on its own priorities. This is almost like handing over the keys to your business or to your finance department in some ways because you really can't control what at the end of the day may happen with the funds that you're holding. Faire en sorte que la monnaie soit valide ou non selon les critères du gouvernement complètement, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est assez bizarre la porte que ça ouvre. Puis les possibilités qui sont possibles avec ça. Ça, c'est une possibilité justement pour stimuler l'économie. Donc, on veut que les gens, par exemple, là, tu l'as dit en tant que crise, par exemple, avec les tarifs, on voit qu'il y a des doutes de récession qui planent. Ben, ça serait une façon de stimuler l'économie en mettant des dates limites sur ton argent, par exemple. C'est ça. Puis la deuxième crainte, Belge, que j'ai, c'est dans le cas contraire. Si on veut ralentir l'inflation, en ce moment, la Banque centrale peut juste monter les taux d'intérêt, mais avec une monnaie numérique comme ça, est-ce qu'on pourrait restreindre les achats sur certains produits spécifiques? Par exemple, là, on le voit aux États-Unis, il y a une inflation sur les œufs. Est-ce qu'on pourrait restreindre l'achat sur certains produits là, qui causent l'inflation? Pour diminuer la demande un peu, tu sais. C'est ça. Fait que ça causerait un problème aussi, que c'est plus la loi du marché vraiment qui décide. Ça serait vraiment la loi de la Banque centrale pour contrôler les prix. Fait que ça, c'est une autre de mes craintes là-dessus. Puis la troisième, je vais finir avec ça. Mais ça, c'est dans un cas un peu plus extrême. Je dis pas que c'est l'intention en ce moment, mais c'est toujours des trucs qu'il faut garder en tête. Ça serait de restreindre les achats de produits spécifiques à chacun de nous. Par exemple, mettons, je donne un exemple de quelqu'un qui n'est pas en santé, qui coûte beaucoup au gouvernement. Est-ce qu'on pourrait lui empêcher d'acheter certains produits nocifs pour la santé? Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui se nourrit mal, par exemple. Donc, c'est ça. Je me répète, c'est pas l'intention en ce moment. Quand on voit la Banque centrale européenne, c'est pas ça leur intention. Mais quand tu as une entité qui prend le contrôle de la monnaie comme ça, c'est des mesures qu'on peut prendre dans des situations d'urgence. Parce que les situations d'urgence, ben, ça peut amener des mesures d'urgence. Fait que ça, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, je pense. C'est bien dit, puis ça serait de mal comprendre l'espèce humaine pour ne pas voir que les abus de pouvoir sont tout à fait possibles, la corruption est tout à fait possible. Fait que la monnaie numérique de banque centrale, veut pas, ça ajoute beaucoup de pouvoir envers une institution.
Puis il faut leur faire confiance qu'il n'y ait pas d'abus puis ni de corruption. Ouais. Mais je suis désolé, mais on a des milliers d'années d'histoire de société humaine pour bien s'apercevoir que ces choses-là sont presque de nature humaine. Ça existe. Fait que ça peut pas être balayé de la main de dire que ces choses-là peuvent arriver. Puis une autre chose, Sam, qui est inquiétante, à mon avis, parce que t'en as dit 3 sont très bonnes, un quatrième, si je pourrais rajouter, c'est vraiment l'aspect vie privée. Puis tes aspects ont touché un peu à ça. Mais veux pas, les données de ces transactions-là, les données des utilisateurs qui utilisent la monnaie numérique, ils vont devoir être centralisés à quelque part. Ces données-là vont être dans des serveurs à quelque part de manière centralisée. Puis il y a un autre élément de confiance qui s'ajoute où est-ce que faut faire confiance à une institution que ces données-là, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de piratage, il n'y aura pas d'abus envers l'utilisation de ces monnaies-là. En passant, là, dans le, dans le système de paiement de la Banque centrale européenne, il y a là, quelques jours, je pense qu'il y a eu une panne dans leur système. Donc, on parle même pas du côté technique là, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de ce système-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, en gros, là, ça soulève juste une grande question de est-ce que, comme individu qui vit en société, est-ce qu'on a le droit de dépenser son argent avec un respect de la vie privée, si tu veux? Est-ce qu'on doit absolument... nos transactions doivent être montrées absolument à des institutions. C'est ça la grande question qui est soulignée, puis c'est ça qui est inquiétant, dans le fond. Mais oui, vraiment. Puis aussi, une autre raison qui je pense qui s'empresse comme ça à amener une CBDC en Europe belge, c'est le fait que tu as les crypto-actifs qui sont de plus en plus populaires. Là, je suis sur le site en ce moment de la Banque centrale européenne. Mais une CBDC comme ça, selon eux, là, ça serait un moyen de paiement sûr, pas un crypto-actif. Donc, un euro numérique ne serait pas un crypto-actif. Les crypto-actifs ne sont ni garantis ni gérés par une institution centrale, ce qui les rend risqués et instables. D'après moi, c'est une autre raison parce qu'ils voient des systèmes comme le Bitcoin, justement, où est-ce que tu peux t'échanger de la valeur à très peu de coûts. Donc, ils veulent essayer un peu de faire la même chose. Mais le problème avec ça, c'est justement, si tu centralises encore plus la monnaie, on sait les problèmes que ça peut causer. Tandis que Bitcoin, personne contrôle cette monnaie-là. Personne décide quelle est la valeur de la monnaie. Puis personne décide comment tu peux les dépenser. Voilà. Fait qu'après, en tant que société, c'est à nous de décider si on veut laisser tous les pouvoirs du contrôle de la monnaie à une entité ou on veut adhérer à un système où est-ce que tout le monde a une voix dans ce système-là. Puis c'est personne qui a à subir une politique monétaire. Fait que c'est simplement la loi du marché là, qui décide tout. Exactement. Ouais. C'est très bien dit. Puis il y a des gens qui vont dire si une monnaie numérique de banque centrale arrive, ben ça va être la mort pour le Bitcoin. Parce que c'est sûr que plein de gens vont utiliser ces monnaies-là à la place du Bitcoin. Mais c'est justement ça. C'est pas pareil à cause que c'est numérique. Ce qui fait que c'est différent, c'est qu'il y a une entité qui contrôle centralisée du côté des CBDC. Il n'y a personne qui contrôle de l'autre côté de Bitcoin. Fait que c'est vraiment, quand tu y penses d'un point de vue individuel, là, qu'est-ce qu'on choisit là, si on a le choix? Est-ce qu'on veut utiliser un argent qui est contrôlé par un groupe de personnes puis qui décide un petit peu de ton intérêt? Ils vont décider, là. C'est sûr qu'ils vont décider. C'est sûr qu'ils vont décider. Ou on veut, où je veux adopter une monnaie que personne contrôle, puis qu'une fois que j'en possède, personne peut me l'enlever, puis je suis vraiment le plein détenteur de cette monnaie-là. Fait que les attributs de l'un, comme le Bitcoin, est à mon avis beaucoup plus intéressant qu'une monnaie numérique de banque centrale. C'est juste que en ce moment, les monnaies traditionnelles, puis s'ils deviennent numériques, on est obligé de les utiliser. Il n'y a pas beaucoup, il y a à peine de commerçants qui acceptent le Bitcoin qui nous permet vraiment de l'utiliser comme monnaie aujourd'hui. Mais on est encore très tôt dans toute cette révolution-là. Puis ils vont utiliser tout leur pouvoir justement pour décider comment elle va marcher cette monnaie-là. Je te lis un extrait
de leur site web, justement, comment ça va fonctionner, là, cette monnaie numérique-là. Tu vas avoir des avoirs qui vont être plafonnés dans ton portefeuille. Fait que tu ne pourras pas mettre le nombre d'argent que tu veux là-dedans. Je te lis l'extrait. Nous fixerions une limite au montant en euros numériques qu'un particulier ou une entreprise pourrait détenir dans son portefeuille numérique, en évitant ainsi les sorties excessives de dépôts bancaires. Cela favoriserait la stabilité financière. Donc, ils ont déjà déterminé que tu ne pourras pas avoir plus qu'un certain montant là, dans ce nouveau compte-là d'euros numériques. C'est fou, sûr hein? C'est sûr qu'il y a un lobbying bancaire pour mitiger un peu l'arrivée de ces monnaies-là, parce que du moment que tu peux avoir ton argent dans ton téléphone puis de l'échanger pair à pair, ben as-tu vraiment besoin d'un compte de banque? Fait que c'est sûr qu'il y a un lobbying qui dit ok, une monnaie numérique, mais faut quand même qu'on ait notre rôle à jouer là-dedans du côté des banques. T'sais. Donc, je suis curieux de savoir, les gens, en commentaire, comment ils voient ça, l'arrivée d'un euro numérique comme ça en Europe. Est-ce que vous êtes inquiet? C'est quoi vos doutes face à ça? Ou est-ce que vous êtes excité par cette arrivée-là d'un euro numérique? Laissez-nous une mention j'aime si vous avez aimé cette vidéo-là. Puis, bien sûr, comme à chaque semaine, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.